Hey, coucou la team, j'espère que vous allez bien. Bon, aujourd'hui, une nouvelle petite vidéo, ça n'a rien à voir avec la transition ou des produits vis-à-vis de ma transition, voilà. Du coup, aujourd'hui, je vais vous montrer les objets ou les photos ou les choses de mon passé. Bref, ouais, j'avais envie de faire le canard comme tout le monde. C'est parti! Don't lie to me about your dreams, about falling in love. What makes you happy, what makes you drown, but what... Wouhou! Me revoilà la team. Bon, avant de commencer la vidéo, je tiens juste à vous préciser juste un petit truc. Léger petit truc. Un truc de rien du tout. Hein? Faites attention à vos yeux, mais je vous préviens parce que dans cette vidéo, je vais mettre des photos de moi avant, très vieilles, qui sont très moches aussi. Hein? Et je vais vous mettre également dans cette vidéo certaines phrases que j'avais écrites à l'époque et je vous garantis que c'est du haut level niveau orthographe. Il y a plein de fautes d'orthographe, mais vous allez voir ça par vous-même. C'est parti. Alors, le premier truc, on va déjà commencer tranquillement, hein, bien sûr. Les photos, je vais me décaler. Bien sûr, je vais essayer de pas me casser la gueule parce que ça serait bête. Cette photo-là, ouais. Ensuite, je les enchaîne les photos. Celle-là et celle-là. Ouais, à l'époque, j'étais très moche. Oui, vous pouvez confirmer que j'étais très moche à l'époque. Dites-moi en commentaire si vous préférez maintenant ou avant. Hein? On sait jamais. Hein? Niveau style et coupe, parce que là, c'est... Voilà quoi. Je savais pourquoi je n'arrivais pas à choper des meufs. Hein. Ouais, je savais très bien pourquoi j'étais toujours célibataire à l'époque, parce que j'étais aussi moche qu'un pou. Ouais, c'est le mot, c'est le mot. J'étais trop moche. Ensuite, je sais pas si vous avez connu aussi cette époque. Moi, je faisais partie de cette époque-là. La tectonique. La tectonique, c'est quoi? Bah, tout simplement, c'est une danse. Et une danse où il y a des gestes. Je vais vous montrer. Et il faut savoir que j'étais un mec qui était ultra fan de la tectonique. Et tellement que j'étais fan, j'ai même un cahier dédié à la tectonique. Ah oui. La tectonique, c'est quoi? Alors, voilà. J'ai cru que ça allait tout tomber. Voilà. La tectonique, c'est ça. Là, il y a JJ, Lectra et encore JJ. Ouais, pour vous dire que je me souviens encore des prénoms. Hein, c'est que ça m'a bien marqué cette époque. Et je vais même vous raconter une petite anecdote de mon passé. À l'époque, j'étais là tout seul dans mon salon en train de danser la tectonique comme un mec solitaire, seul au monde. Solitaire et seul au monde, c'est pareil, Mathéo, mais bref. Passons. Et je m'étais levée, ce jour-là, je m'étais levée à 6 heures du matin. Je m'en rappelle tout le temps parce qu'à chaque fois, c'était mon heure. À chaque fois, je me calais devant mon ordi et je faisais que de la tectonique pendant toute la journée. Ouais, au lieu d'aller à l'école, j'étais le genre de mec qui allait faire de la tectonique. Ouais. Mais aussi l'école, c'était pas vraiment mon truc. Même vraiment pas du tout. Et du coup, ce jour-là, je me suis dit, ouais, vas-y, je vais danser et tout. J'ai une envie comme ça de danser. Et je fais ce geste-là. Et ma main, elle a fini par taper la chaise en bois qui était juste derrière moi. Je vous jure que je l'ai bien senti. J'avais bien mal, surtout à ce niveau-là. Je vous jure, n'essayez pas parce que ça fait super mal. Ensuite, je sais pas vous, mais moi j'étais quelqu'un qui possédait aussi un journal intime
ou qui possédait des cahiers pour y écrire des choses pas très joyeuses. Ouais, faut se le dire, je vais vous montrer. Je vous mets les deux photos là. Alors la première et la deuxième. Alors là, c'est une phrase que j'avais écrite. L'heure passe et je suis attirée par le vide. Je meurs de l'intérieur. Je n'arrive plus à pleurer. Je vous avais dit, c'était passionnant ma vie. Hein. J'étais ce garçon qui était dans le noir H24, qui pensait à la mort matin, midi, soir. Ouais, à croire que c'était un truc passionnant la mort avec moi. Ouais, ouais. Et je sais pas vous, mais moi j'étais tombée dans la mode émo. Je sais même pas si j'étais émo moi-même parce que j'étais tellement moche que je ressemblais déjà à rien, même avec les photos que je vous ai montrées au début. Hein. Mais j'ai connu cette époque-là et je suis toujours autant fascinée par cette époque parce que c'est quelque chose qui me passionne, c'est quelque chose qui me plaît. Les gens qui sont en mode émo ou par exemple habillés en style manga, tout ça, ça me passionne. La dernière fois, je suis allée dans un salon de manga et j'étais fascinée. Il y avait plein de personnes avec des vêtements, des déguisements de personnages de manga. Et j'étais là en mode... J'étais choquée, c'était trop magnifique. La deuxième phrase. Alors, c'est laquelle que... Oh, oui, voilà. Je cherchais la phrase que j'avais écrite dans mes... Mathéo, réveille-toi. La vie est une épreuve faite parfois d'obstacles. Ma plume me suivra jusqu'à la mort. Jusqu'à ma mort, ouais. Pourquoi je dis là? C'est ma, je dis là. Je me fatigue moi-même. Ensuite, je sais pas vous, mais moi j'ai connu cette époque et ceci, c'est ma grand-mère qui me l'avait acheté à l'époque. Et je comprends pourquoi à l'heure d'aujourd'hui j'ai du mal à me séparer de mon casque et de ma musique également. Ouais, le Walkman. À cette époque-là où t'insérais une cassette pour écouter de la bonne musique. Ouais, mais on va pas parler de MA2X ou de Rinsa ou de Maître Gims. C'était pas du tout l'époque. Non, c'était de la musique style années 80-90. C'était ce style-là que j'écoutais. Ou j'écoutais du Genali. Mais Genali, ça n'existait que en CD et pas en cassette. Donc du coup, c'était que des cassettes dédiées aux années 80-90. Ouais, j'étais ce jeune garçon qui écoutait ça. En plus, j'avais ceci, le yo-yo. Le yo-yo, je l'ai connu et je kiffais passer mes journées en train de m'amuser à faire comme ça là avec mon yo-yo. C'était assez drôle. J'étais con à l'époque. Ouais. Je foutais la honte par moment, mais bon, c'est pas grave. Hein. Ensuite, j'ai connu aussi cette période des billes. Et d'ailleurs, les billes, c'est toujours d'actualité et ça me fait grave plaisir parce que je me dis que c'est un truc qui ne vieillit jamais et c'est plutôt assez cool. Hein. Pour ceux qui ne connaissent pas les billes, c'était ça. Ouais. Dans nos cours de récré, nous, on n'était pas scotchés à notre téléphone comme ça. Non, nous, on était scotchés avec des billes. Nous, on jouait aux billes, on jouait pas au téléphone à cette époque. D'ailleurs, je sais même plus si ça existe encore. À mon avis, je pense pas. Mais j'ai connu ce téléphone-là. Et ce téléphone-là, même ma soeur, elle l'avait. Et c'était aussi ma grand-mère qui l'avait acheté. Ouais, le téléphone était aussi petit que ma main, mais j'étais un mec heureux. J'avais un téléphone, j'étais content. C'était la chose qui me rendait heureux. Voilà, je pouvais envoyer des messages et tout, même si j'avais pas d'amis. Ouais, parce que aussi, faut se dire, avec la dégaine que j'avais, je risquais de pas avoir de copine et je risquais de pas avoir d'amis, hein, parce que je faisais plutôt assez flipper. Hein. Et en plus de ça, j'aimais écrire des choses par rapport à la mort, donc. Ouais. Non, j'étais vraiment pas un mec fréquentable à l'époque, mais genre vraiment pas.
Bref, je sais pas si la vidéo elle vous a plu. En tout cas, bah moi ça m'a plu de vous montrer certaines choses de mon passé. Sur ce, bah moi je vais vous laisser mes petits vampires ou mes petites vampires, hein, parce que faut pas oublier les femmes, bien entendu. Même si je parle de ma transition et que je suis un homme sur ma chaîne, je n'oublie pas les femmes parce que les femmes c'est important aussi, hein, bien entendu. Donc bonne soirée à vous, mes petits vampires ou mes petites vampires. Portez-vous bien, faites attention à vous et à la prochaine!